Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo, j'espère que vous portez tous bien. Alors aujourd'hui on va s'intéresser de plus près à l'année 2025 sous l'angle du signe du Scorpion. Alors pourquoi ce titre? Donc sous l'angle du Scorpion, et bien simplement pour vous rappeler que si vous êtes du signe du Scorpion, c'est-à-dire que vous avez le soleil dans ce signe, et bien vous ne serez pas influencé que par le Scorpion. Bien sûr, vous avez également d'autres planètes et astéroïdes sur votre thème et celles-ci pourront aussi venir jouer dans votre année 2025. Donc tout ça pour vous rappeler que tous les Scorpions ne vivront pas la même année 2025 bien entendu et que cette analyse restera quand même très générale par rapport à un point de votre thème. Pour une compréhension peut-être un petit peu plus affinée, déjà, je peux vous conseiller d'aller voir la vidéo de votre signe lunaire et puis celle de votre ascendant. Ça pourra venir déjà un petit peu compléter cette vidéo. Maintenant, si vous avez besoin d'une analyse encore plus précise par rapport à votre thème global et que vous avez un peu de mal à décrypter tout ça, eh bien, n'hésitez pas à me le demander. C'est une analyse que je propose. Vous trouverez le lien vers mon site internet en descriptif de cette vidéo. Voilà, donc ceci étant dit, les bases étant posées, eh bien on va maintenant s'atteler à regarder qu'est-ce qui va se passer en Scorpion cette année. Donc on va déjà commencer à faire un petit peu le tour des planètes au 1er janvier, en commençant par la plus lente bien sûr, Pluton, qui est désormais entré dans le signe du Verseau et qui ne le quittera plus pendant 20 ans. Alors Pluton, pour vous, elle est en carré ici. Donc c'est quelque chose qui ne va pas forcément vous toucher directement, mais on va dire que c'est quand même une période de transformation qui peut être plus ou moins dérangeante, bien sûr, en fonction de vos autres placements. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Pluton agit avec un ordre comme ça très serré. Donc déjà, ça ne va concerner que le premier décan et encore pas tout le premier décan, là c'est vraiment sur les 3, 4, allez 5 premiers degrés du signe. Donc si vous avez un point à cet endroit-là, vous êtes potentiellement concerné, bien qu'il faut savoir aussi que eh bien, Pluton n'agit jamais seul, hein, elle agit souvent en interaction avec une autre planète, que ce soit Mars ou des planètes plus lentes bien sûr. Et ici, du coup, justement, sur cette carte du 1er janvier, c'est un aspect qu'on reverra en avril. Hein. On a Mars qui est en train de rétrograder, donc dans le signe du Lion ici, et qui fait une opposition à Pluton. Et à ce moment-là, cette partie du zodiaque ici, qui se situe entre 0 et 5 degrés du Scorpion, eh bien, va se retrouver en carré à cette opposition. Ça peut provoquer pas mal de bouleversements dans votre vie. Alors sur cette période de janvier, eh bien Mars est en rétrogradation, les changements seront peut-être plus intérieurs, c'est-à-dire que vous allez peut-être vous-même prendre conscience de quelque chose qui ne va pas dans votre vie et puis décider de changer, de modifier quelque chose. Bien sûr, ce sera aussi en fonction de la maison dans laquelle se trouve cette partie du thème, et ça c'est important aussi. En revanche, lorsque cette opposition se représentera en avril, eh bien, si vous n'avez pas pris de décision à ce moment-là, eh bien là, il se peut que la vie en fait vienne créer un événement pour plus ou moins vous forcer la main. Et comme je dis toujours, quand on n'ose pas faire certaines choses, eh bien des fois, la vie vient nous mettre une petite claque pour nous forcer à avancer. Donc voilà, en tout cas, début janvier, pour les premiers décans, là, début de premier décan, ça risque d'être très compliqué au niveau réflexion, beaucoup de doutes, avec une impression de ne pas être à sa place, qu'il y a un grain de sable dans notre vie, en gros, et qu'il faut mettre un petit peu d'huile dans les rouages pour arranger tout ça. Ensuite, il y a quelque chose de pas mal qui va se passer cette année avec Uranus ici, puisque Uranus était depuis 7 ans en opposition à votre signe. Donc c'est toujours un petit peu compliqué lorsqu'on a des planètes lentes en opposition. Alors il y a des hauts et il y a des bas, bien sûr on ne le sent pas forcément toujours en fonction des transits des autres planètes. Mais en fait c'est quelque chose qui est assez challengeant là, ça vous pousse à sortir de votre zone de confort. Vous en avez peut-être pas envie, alors vous l'avez peut-être fait et ça a pu être compliqué avec cette planète qui est quand même assez innovante, assez active,
qui était en face de vous et ça aura peut-être pu jouer. Vous avez pu avoir des périodes d'incertitude, pas trop savoir quelle est votre place, où il faut être. Et le fait que Uranus sorte du signe du Taureau, du coup, va vous laisser plus ou moins tranquille. Et ça va venir vous faire du bien parce que vous allez vous poser beaucoup moins de questions. Peut-être même aurez-vous trouvé votre place pendant ces 7 ans d'opposition. Et du coup, vous allez être beaucoup mieux dans vos baskets et puis vraiment être plus efficace dans votre vie, en fait à vous poser moins de questions surtout et à être bien là où vous êtes. Donc ça c'est vraiment pas mal. Donc on verra les dates exactement tout à l'heure de sa sortie du signe du Taureau. Ensuite on a les 2 planètes qui sont actuellement dans le Poisson et qui passeront dans le signe des Béliers. Alors ça, vraiment, c'est quelque chose qui ne va pas vraiment vous impacter au niveau personnel. Par contre, ça peut quand même jouer sur vous parce que ça aura un impact au niveau mondial, bien sûr. Vous faites partie de cette planète. Mais personnellement, eh bien, ces 2 planètes vous laisseront plus ou moins tranquille. Par contre, pour vous, il y aura quelque chose de très intéressant cette année puisque Jupiter qui est actuellement ici dans le signe des Gémeaux eh bien, va passer dans le signe du Cancer et va faire mécaniquement un trigone, c'est-à-dire un aspect très harmonieux avec votre signe étant donné qu'elle sera dans un signe d'eau comme le vôtre et du coup vous allez pouvoir avoir la redondance de tous les bénéfices de Jupiter qui est la planète de la chance, de l'abondance et donc ce sera une période plus ou moins prospère en fait, comme ça arrive à peu près une fois tous les 4 ans. On y reviendra par rapport aux dates au fur et à mesure qu'on avancera dans l'année, mais pour l'heure, eh bien, il va falloir parler du 21 avril 2025 et du retour de cette fameuse opposition Mars-Pluton qui va donc vous toucher plus particulièrement si vous êtes dans les 5 premiers degrés du signe. Alors vous voyez là, ça commence très fort puisque au moment où les 2 planètes seront en opposition, on aura la Lune qui viendra en conjonction à Pluton, donc qui risque de déclencher quelque chose. Et du coup forcément on retrouve cette position de carré donc avec Mars et Pluton mais du coup aussi avec la Lune. Une autre chose aussi c'est que à ce moment là eh bien vous aurez Mercure juste en face de vous qui est à 3 degrés du signe du Taureau. Donc il va falloir faire très attention par rapport à tout ce qui est mercurien, j'ai envie de dire. Donc les sujets mercuriens bien sûr ce sont les échanges, les paroles, donc tout ce qui est discussion, donc qui pourrait s'envenimer. Là on peut penser à des mots qui dépassent un petit peu la pensée, des mots qui font mal, des mots qui sont très durs, donc attention à ce que vous dites, vous pourriez être blessant, mais également attention à ce que vous allez pouvoir entendre, qui risque d'être difficile à encaisser. Et puis avec Mercure également, qui est la planète qui régit les petits transports du quotidien, eh bien on se méfiera surtout des accidents de voiture qui arrivent souvent lors de ce genre de conjonction. Alors avec cet aspect de T carré ici qu'on aura, eh bien ce sera plus ou moins pour tout le monde, mais étant donné que vous êtes vraiment en face, en fait vous complétez en quelque sorte une croix, donc ce sera peut-être un peu plus ciblé sur vous, donc faites très attention à partir du 21 juin jusqu'au 30 à peu près. Voilà, si vous devez prendre la voiture, soyez vraiment très prudent. Après, ça peut être aussi des pannes de voiture, voilà. C'est un peu la même chose que les personnes qui sont au premier degré du Taureau. Donc, s'il y a des couples, par exemple, et là, je pense à toi, Caro, si tu m'écoutes, donc avec une personne qui est au début du Taureau et une personne qui est au début du Scorpion, eh bien, mettez un peu d'argent de côté. Peut-être il va falloir remplacer la voiture au mois d'avril, voilà. Donc voilà, un petit début d'année délicat. La deuxième partie de l'année, ce sera vraiment beaucoup mieux. Regardez ici, du 9 juin 2025 au 30 juin 2026, vous allez pouvoir profiter du trigone de Jupiter à votre signe. Et donc ça ne vous était pas arrivé depuis 4 ans, depuis que Jupiter était dans le signe des Poissons. Donc quelque chose de très bon pour vous. Donc comme je vous le disais en introduction, Jupiter, c'est toujours la prospérité, l'abondance. Lorsqu'elle est
est en trigone, eh bien c'est sa position la plus favorable. Bien sûr, c'est encore mieux lorsqu'elle est dans son signe, mais hors de son signe, eh bien c'est vraiment les signes de même nature, de même élément qu'elle va vraiment valoriser. Donc là, elle va vraiment porter les énergies du Cancer et plus généralement les énergies de tous les éléments d'eau. Donc si vous avez des choses à mettre en place, si vous avez des choses à initier dans votre vie, ça sera très très bon. Donc Jupiter est toujours bonne pour 5 signes et du coup vous en faites partie cette année et ça c'est toujours plutôt bien. Et puis la deuxième bonne nouvelle de l'année, donc comme je vous disais en introduction, donc Uranus qui quittera votre signe, alors momentanément cette année, du 7 juillet au 9 novembre, bon c'est déjà 4 mois qui sont pas mal, vous avez profité d'un été et d'un début d'automne plus ou moins tranquille. Elle va revenir un petit peu en taureau en face de chez vous, donc de novembre à janvier 2026. Et puis à partir de février 2026, normalement vous devriez être vraiment tranquille. Donc ça, c'est quand même pas mal parce que c'est vrai que ces dernières années, ça a été assez compliqué pour vous. Jupiter, qui est bénéfique du coup cette année, l'année dernière, était pas mal contraignante, notamment à un moment elle faisait une opposition avec Mars dans votre signe, donc compliqué quand même. Et du coup là vous recevrez beaucoup moins d'influence, beaucoup moins de tiraillement on va dire, et du coup vous allez pouvoir un petit peu lâcher prise et puis vivre votre vie plus ou moins tranquillement, voilà, sans trop vous poser de questions. Parce que ces dernières années, eh bien, il y a eu quand même pas mal de choses par rapport au signe du Scorpion. Et puis, donc, la fameuse opposition Mars-Pluton, là, que vous vivrez encore en début 2025, ça sera certainement la dernière crise pour pas mal de temps. Donc, voilà, ça va de mieux en mieux. Et pour finir l'année en beauté, une bonne nouvelle. Donc, à partir du 22 septembre et jusqu'au 4 novembre 2025, Mars passera dans votre signe et cette fois-ci, elle ne sera pas empêchée par d'autres planètes comme la dernière fois. Au contraire, elle sera portée par des énergies harmonieuses, donc de Jupiter d'une part, en Cancer, comme on vient de le voir, et puis de l'autre côté par Saturne, qui sera revenu du coup dans le signe des Poissons ici. Et pour le coup, cette période va être extrêmement profitable. Vous aurez le vent en poupe à ce moment-là. Vraiment, on a ici Mars, la planète de l'action, très favorable au démarrage de quelque chose. Lorsque Mars transite dans notre signe, eh bien, on a toujours énormément d'énergie. Le trigone à Jupiter, eh bien, va augmenter encore cette énergie d'abondance, on va dire. Donc, préparez-vous. Il peut y avoir des promotions aussi au niveau du travail. Et puis, Saturne, donc en trigone, apporte une forme de stabilité, une installation. Donc en gros, tout ce que vous allez démarrer pendant cette période-là, tout ce qui va se passer à ce moment-là, eh bien, pourrait justement être bénéfique, mais à long terme, comme Saturne est présente. En plus, Saturne est rétrograde, donc c'est pas quelque chose qui va freiner, et surtout en trigone, bien sûr, c'est quelque chose d'actif, mais qui va s'installer et perdurer dans le temps. Donc cette année-là, pour vous, je pense qu'elle va être très très charnière, parce qu'elle va commencer de manière un petit peu comme avait terminé l'année 2024, comme depuis quelques années, avec certaines difficultés, mais vous allez voir que au fur et à mesure de l'année, eh bien la roue va tourner et du coup vous allez trouver tout ça beaucoup plus facile, beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide. C'est un petit peu comme si tout ce que vous voulez, eh bien ça se faisait automatiquement. Donc vraiment cette période, si vous avez vraiment quelque chose à faire d'important cette année, un achat de quelque chose, un nouveau travail, plus en lien avec vos compétences, où on va pouvoir valoriser vos compétences, eh bien à ce moment-là, ça va être très très profitable pour vous. Donc on termine quand même sur une très bonne note là au niveau des énergies planétaires et je pense que vous en aviez vraiment besoin, il était temps quand même pour vous. Et puis c'est vrai que à chaque fois depuis quelques années que je cite le Scorpion, je me dis ah là là, c'est toujours pour eux. Bon après c'est mon ascendant aussi, donc je le vis aussi, mais
peut-être pas de la même manière que si c'était mon signe solaire, mais voilà, avec le soleil ici, ça a dû quand même être assez difficile pendant quelques années et vous allez vraiment là mériter ces bonnes énergies de la fin d'année et je vous souhaite vraiment d'en profiter au maximum et surtout d'en faire bon usage. Voilà, donc c'est à peu près tout pour votre année, donc de mieux en mieux, hein, on remonte la pente, la fin de l'année sera vraiment super, donc voilà, écoutez, que vous dire, profitez vraiment bien de cette fin d'année 2025, donc je vous souhaite donc une très très bonne année à tous, et je vous dis à très très bientôt pour des prochaines vidéos, à bientôt.